Voilà. Ça a l'air de démarrer, ça a l'air OK. Très bien. Christelle Dumont, bonjour. Je te remercie d'avoir pris un peu de ton temps pour cette interview. J'avais très envie d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours et sur ce que tu proposais, et particulièrement sur une activité que nous allons avoir l'occasion de partager ensemble, qui sont les constellations familiales. Alors, commençons par le commencement. Qui est Christelle Dumont? Bonjour Fabrice tout d'abord et meilleurs vœux. Alors donc je suis Christelle Dumont, je suis depuis plus de 10 ans maintenant coach de vie, hypnothérapeute, victimologue et une grande passion, ce sont les constellations familiales. Donc j'anime des groupes de constellations familiales, que ce soit pour la première fois avec les chevaux prochainement et sinon avec des personnes qui sont des représentantes. Et j'anime dans différents endroits, que ce soit à Linkebeek ou ailleurs, en fait, ces groupes. D'accord. Ma passion, c'est l'humain. Donc vraiment, toute ma vie est orientée humain, que ce soit dans mes ateliers, que ce soit dans mes relations aux autres, l'humain prend toute sa place. Et donc, constellation familiale, peux-tu nous en dire plus sur ce que c'est une constellation Oui. familiale? Alors, comme j'explique toujours simplement, une constellation, c'est un système, d'accord? Donc les constellations, comme les étoiles dans le ciel, eh bien, elles ont chacune des étoiles ont une place bien déterminée. Eh bien, dans notre famille, c'est la même chose. Donc notre système familial, il est particulier et unique à chacun. Donc toi, Fabrice, tu es issu d'une famille avec un papa, une maman, tu as peut-être des frères et des sœurs, ça je ne sais pas. Et donc ta place dans cette famille, dans cette fratrie est particulière et unique. Tu n'es pas, voilà, tu as ta propre place. Donc moi, dans ma famille, c'est la même chose. J'ai mon système familial qui est absolument unique parce que j'ai une place précise dans la famille, dans ma fratrie. Donc je suis la sœur, la plus jeune sœur. J'ai une sœur de 11 mois plus âgée que moi. Et donc, en fait, j'ai une place particulière. Le fait d'avoir cette place veut dire que c'est un peu comme un système. Dès lors qu'on déplace quelque chose dans le système, tout le système, en fait, est impacté. Et l'intérêt, en fait, d'une constellation familiale, c'est justement d'aller analyser qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui est douloureux dans ma vie, que ce soit occasionnellement, maintenant, ou que ce soit quelque chose à répétition. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette douleur? Et on va aller analyser à travers le système familial, en fait, qu'est-ce qui a pu faire que je reproduise tel ou tel schéma ou que j'ai telle et telle douleur. Et on se rend compte, en fait, vraiment, par l'intelligence collective, l'inconscient collectif, on se rend compte, en fait, qu'il y a vraiment des choses qui sont transmises de par notre famille, notre système familial, qui est vraiment unique et particulier. Ok. Et est-ce que ça peut aller même jusqu'à des générations Oui. antérieures qui vous auraient transmis des choses? Tout à fait. Donc on se rend effectivement compte que de génération en génération, on a pu recevoir des choses inconsciemment. On nous a transmis des choses, même non verbalisées, mais qui sont par exemple des secrets familiaux. Les secrets familiaux, en fait, nous sont transmis sans mot dire, mais on sait qu'on porte quelque chose sur nous. On a un espèce de secret que l'on transporte de génération en génération. Et l'intérêt d'une constellation familiale, justement, c'est d'aller explorer, on va dire, ce mal-être, cette douleur, et aller un petit peu voir, mais d'où est-ce que ça provient? Et en plaçant des membres de la famille, et ça évidemment c'est moi qui détermine de par mon expérience quelles sont les personnes ou quelles sont les représentations en fait que je vais faire venir pendant une constellation, ça pourrait être par exemple la représentation de la vie. Hein, je donne un exemple comme ça, des personnes qui ont des envies de mourir, eh bien, il se peut, dans une constellation familiale, qu'on fasse venir une représentation qui est donc représentée par une personne ici, qui va représenter la vie. Pour voir un peu comment la personne qui a envie, par exemple, de mourir, réagit face à la vie. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on vient faire dans une constellation familiale? Qui sont les personnes qui viennent te voir? Quels sont les problèmes qu'elles viennent essayer de résoudre avec toi? D'accord. Donc en fait, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ressentent un blocage, qui ressentent une douleur, vraiment qui portent quelque chose de lourd sur les épaules, dans leur cœur, qui sont parfois dans un burn-out aussi, mais c'est pas du tout spécifique au burn-out. Mais je veux dire, un burn-out peut donner beaucoup d'informations également sur la situation. Et ces personnes qui vivent une douleur, qui se sentent vraiment mal dans leur corps, qui ont des histoires à répétition,
vont venir sentir le moment de venir aller voir ce qui se passe justement dans quelque chose de transmis, quelque chose qui vient qui ont le sentiment d'être dépassés, en fait, qui ne savent plus très bien d'où ça vient, n'ont pas l'impression que ça vienne d'elles-mêmes, et se disent là, il y a quelque chose qui coince, il faut vraiment que j'aille voir ce qui coince réellement. Ce que j'aime énormément en fait dans ces constellations, c'est qu'en fait, on va voir ce qui est réellement, et non pas ce qu'on imagine être. Et ça, souvent, dans les familles, on a tendance à dire oui, mais je n'ai pas été aimée par ma mère, par exemple. C'est un exemple que je donne comme ça. C'est pas qu'on n'a pas été, c'est ce qu'on croit. On croit qu'on n'a pas été aimé par sa mère, mais en réalité, on se rend compte dans la constellation, donc la mise en place du système familial qui est représenté par les gens présents, ou éventuellement les chevaux, on se rend compte qu'en fait, eh bien, c'est pas que la maman n'aimait pas son enfant, mais que la maman était encore très attristée, par exemple, par un décès d'une tante, d'un frère, d'un mari, d'un père, d'un homme qu'elle a aimé, etc. Donc c'est ça qui est très important. Et là où c'est guérisseur, c'est que la personne va se rendre compte que eh bien, en fait, oui, maman, elle m'aimait, mais que maman était dans un chagrin énorme. Et ça va réparer quelque chose chez la personne, en fait. Et donc, c'est vraiment un outil très, très, très puissant qui fonctionne évidemment avec le groupe. Hein, c'est vraiment le système du groupe, c'est les inconscients collectifs qui se mettent ensemble et qui forment un champ magnétique, on appelle ça vraiment un champ magnétique, et énergétique, et qui vont faire en fait que les personnes qui vont représenter des membres vont se sentir habités en fait par un rôle, par une personne. Ils vont représenter une personne sans connaître la personne. C'est ça qui est très très puissant. Donc ils vont adopter des habitudes, des comportements, des émotions, etc., qui appartiennent à une personne représentée. Ok. Et cette manière de se comporter va donner des indices à la personne qui est constellée pour réussir à débloquer la situation pour elle, c'est bien ça? Exactement. Donc moi, je vais décrypter ça. Donc moi, en fait, selon le comportement des personnes représentantes, moi, je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Je vais leur poser des questions aussi sur comment est-ce qu'elles se sentent, qu'est-ce qui se passe pour elles. Je vais voir, je vais lire sur leur corps parce qu'elles ont des attitudes physiques aussi très particulières. Et ce qui va me permettre de décrypter ou de poser des questions pour approfondir et donc aller trouver la vérité. D'accord. Et donc, pardon, excuse-moi. Donc le décryptage va effectivement permettre à la personne de comprendre ce qui se passe pour elle et donc d'accepter la situation et de modifier. Hein, donc dès qu'on est dans une prise de conscience, la prise de conscience permet le changement, sinon pas. Voilà. Et alors, concrètement, on parle de constellation familiale, mais est-ce que ça signifie qu'on doit y venir en famille? Du tout. Ah non, du tout. En fait, on vient en individuel. Alors, je travaille de temps en temps avec des familles, mais c'est très particulier et très risqué dans le sens où il faut que chacun puisse prendre réellement son rôle, donc c'est pas évident. Donc, une personne individuelle va venir et en fait, les gens qui vont être présents aussi dans le cercle vont être les représentants des membres de la famille. Donc, on n'a absolument pas besoin que la famille soit sur place. Elle sera représentée. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure des chevaux. Et Oui. ici, donc, nous allons ensemble organiser un week-end, 2 jours de constellation familiale au milieu des chevaux. Peux-tu m'en dire un petit peu plus sur ce qui t'attire particulièrement dans l'organisation d'une constellation familiale avec les chevaux? Oui. Alors déjà, le cheval m'interpelle énormément. C'est un animal que je trouve absolument merveilleux, mais qui m'impressionne. Donc j'ai toujours été un peu bousculée, mais bousculée avec des émotions, mais des émotions très positives aussi. Donc un besoin en fait de me confronter, d'aller sentir ce que l'animal a à me dire. Et comme je sais que c'est un être hypersensible, et que je le suis aussi, en fait, j'aime beaucoup cette communication entre l'animal et moi, même si j'en ai très peur, hein, j'avoue, hein, j'en ai vraiment très très peur, mais je sens que l'animal a quelque chose à nous dire. Et là, je peux peut-être ajouter, donc dans ma pratique de l'équicoaching, je suis fréquemment confronté à des personnes qui me disent avoir peur du cheval. Et je dois dire qu'il y a 2 choses que j'ai envie de dire à ces personnes-là. C'est que d'abord, ce sont celles qui repartiront avec le plus beau cadeau, je pense, à la fin de la journée, parce qu'il ne s'est pas passé une séance sans que quelqu'un qui, en arrivant, avait peur des chevaux, reparte avec le bonheur d'avoir réussi à établir le contact avec le cheval et d'avoir vraiment accueilli, je dirais, toute cette générosité que le cheval peut nous apporter dans sa relation. Et la deuxième chose, c'est que le cheval est avant tout bienveillant. Il va s'approcher de vous pour vous donner des informations sur ce qui va être utile pour vous pour dépasser les obstacles auxquels vous êtes confrontés. Et ensuite,
il va simplement vous laisser avec ça et le message à prendre dans ce cas-là, c'est comment ce qu'il vient de m'exprimer va pouvoir m'aider dans le changement auquel j'aspire. Mhm. Alors, plus concrètement, comment se dérouleront les 2 jours de constellation familiale avec les chevaux qui seront prévus au cours du mois de mars? D'accord, donc le 2 et 3 mars, Oui, pour être précis. Alors, ce qu'on va faire donc au niveau de l'organisation elle-même, donc de la constellation elle-même, donc nous serons en groupe, en cercle, et on va choisir entre Poncho et Harry, c'est bien ça? oui. Et chaque personne qui va venir consteller avec moi, donc chaque personne va travailler sur elle-même, donc tout le monde va passer, c'est la raison pour laquelle on le fait sur un week-end complet. La personne qui va venir parler à côté de moi de sa difficulté, en fait, va me donner, moi, les clés, va me donner des indices, et je vais choisir un des deux, enfin, la personne va choisir un des 2 chevaux, et moi, je vais choisir d'autres personnes, éventuellement, qui vont compléter la constellation, qui vont compléter la représentation de la famille, de certaines choses que me partagera la personne constellée. Et donc, selon le comportement du cheval, c'est avec ton aide à toi, Fabrice, puisque c'est toi le grand spécialiste du cheval, tu vas pouvoir me donner une partie du décryptage qui va me permettre à moi aussi, en fait, de décrypter l'information et de pouvoir montrer à la personne à côté de moi, en fait, le chemin. Voilà ce qui se passe et voilà ce qu'il y a à comprendre, voilà ce dont il y a à tirer comme apprentissage et comme conscience, en fait. Et ce que j'aime énormément avec les chevaux, c'est qu'en fait, les chevaux, ils peuvent pas parler, ils comprennent pas consciemment ce qu'on dit. Par contre, ils ont une telle sensibilité que eux, ce sont des vrais indicateurs. Ce sont vraiment les personnes qui vont nous montrer un très très beau chemin. Et donc, concrètement, comme tu le disais, ces 2 journées auront lieu le samedi 2 et le dimanche 3 mars. Tout à fait. Combien de personnes peuvent s'inscrire? Alors, écoute, je pense que si on est 12 personnes, ce sera déjà un très très beau cercle, justement parce que je donne beaucoup de temps aux gens. Je fais vraiment un travail très approfondi. Je vais toujours très très loin dans mon travail. En fait, je m'arrête pas juste au premier exercice. On va vraiment de plus en plus loin, et ça va entre une demi-heure, voire 1 heure et demie, parfois 2 heures par personne. Donc, ça demande beaucoup de patience, ça demande une belle présence, ça demande qu'on soit bien équipé. Puisqu'on sera en prairie, donc qu'on ait des bottes, qu'on ait des écharpes, etc., en fonction du climat. On Il fera fera bien beau. entendu des... Il fera pas beau? Il fera beau. Ah oui, bien sûr, il fera beau. Mais donc des bottes, c'est quand même à recommander. Et voilà, on sera dans la nature pendant 2 jours. Donc au-delà du fait qu'on travaille sur notre constellation, on est aussi dans un cadre idyllique, on est entouré de nature, on est entouré de personnes bienveillantes, et c'est en soi un week-end qui sera excessivement puissant. Ça, je peux déjà vous dire que si c'est possible, prévoyez votre lundi matin pour vous reposer, ou en rentrant dimanche, allez dormir très tôt. En tout cas. Il faudra laisser infuser tout ça. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'intègre et qui continue à travailler au-delà du week-end, bien au-delà du week-end. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et alors, je suis sûr que parmi les personnes qui nous écouteront, nous regarderont, il y en a certaines qui se demandent mais combien de temps ça dure, à quelle heure il faut arriver, ce genre de choses. Oui. Donc en fait, on va ouvrir les portes. Tu vas nous accueillir et ton épouse et toi allez nous accueillir à 9 h du matin. On va prendre un petit thé, un petit café avant de démarrer. Et puis à 9 h 30, je propose que nous allions directement sur le terrain travailler. Donc on fait un petit travail de groupe pour commencer, donc vraiment pour se mettre dans l'énergie du groupe. Et puis on va démarrer par une première personne, une deuxième personne, etc. Et sur un week-end. Donc ça veut dire qu'on verra en fonction de l'énergie, mais qu'il peut y avoir 6-7 personnes qui vont passer un jour. Et le lendemain, les autres passeront. Maintenant, c'est important de comprendre que quand quelqu'un fait une constellation, en fait, tout le groupe bénéficie de la constellation, et comme par hasard, si tant il y a qu'il y a un hasard, il y a une répercussion sur soi, il y a à chaque fois quelque chose qui nous parle. Et donc, je dirais qu'en fait, c'est une constellation quand on vient pour soi, mais en fait, on bénéficie de constellations de tous. Et en gros, vous imaginez un petit peu le travail bousculant que ça va donner au bout d'un week-end. Okay. Et donc, il vaut mieux peut-être ne rien prévoir le samedi soir pour Oui. rester dans l'énergie de ces constellations, dans tous les apprentissages et les prises de conscience qu'on a pu connaître le samedi soir ou même le dimanche soir d'ailleurs. Tout à fait. Je pense qu'on n'est pas en état, de toute façon. Donc, on est juste en état de se mettre en boule dans une couverture toute douce et de faire un gros dodo et de laisser infuser un petit peu tout ça, de laisser voyager tout ça. Je préconise toujours de boire énormément d'eau, je précise, ces journées-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut vraiment faire circuler
faire circuler tout ça et sortir ce qu'il y a à sortir. Donc on reste au calme pendant ce week-end-là. Ce week-end-ci n'est pas en résidentiel. D'accord. Par contre, les personnes pourront nous contacter si elles veulent avoir des bonnes adresses dans le coin de Nivelles pour se loger, pour ne pas avoir à faire trop de trajets ou parce qu'elles ont envie de rester simplement dans leur bulle. Donc on leur proposera ça aussi si elles le souhaitent. Voilà. Et comme tu le précises, j'accueillerai tout le monde chez moi, donc dans à Nivelles, vraiment à la limite entre Nivelles et Gosselies. Donc nous sommes ici vraiment dans un écrin de verdure au sud de la ville. C'est facile d'accès depuis l'autoroute, la E19 y amène directement et puis en suivant le contournement de Nivelles, on y est rapidement. Et alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que mon chemin qui n'est pas terrible à l'heure actuelle, eh bien les travaux vont bientôt commencer. Donc peut-être d'ici au mois de mars, il y aura un tout nouveau chemin qui amène jusque chez moi et du coup on sera dans ces petits souliers pour venir jusqu'à la maison. Voilà. Magnifique. C'est C'est la super. première de 2019. Super ça. Alors maintenant, pour pouvoir passer ces 2 jours en pleine nature, dans un climat bienveillant, avec des personnes qui vont nous aider à dépasser nos blocages, 2 jours où on aura l'occasion d'être à la rencontre et au contact des chevaux, où, je ne l'ai pas précisé, mais vous seront offerts également un bon repas, un repas bio qui sera préparé par ma chère et tendre. Quel est le montant de cet investissement pour passer ces 2 jours? Alors, c'est un investissement de 240 € qui inclut donc le travail de la constellation plus le bénéfice de la constellation des autres, le repas, l'accueil du matin, le petit break dans l'après-midi quand on a une petite soif ou quand on a besoin de reprendre un petit bout de chocolat. Et donc, tout est inclus excepté le logement, effectivement. Voilà. Et donc là, à nouveau, pour les personnes qui le désirent, il suffira de nous contacter et on pourra les rediriger vers des endroits, des bed and breakfast ou autres qui se trouvent aux alentours. Donc ici, quand on regarde le bénéfice que ça peut représenter pour quelqu'un qui a un blocage depuis de nombreux mois, de nombreuses années dans sa vie au quotidien, 240 € pour 2 jours en pleine nature avec les chevaux, c'est vraiment pas cher payé. C'est rien du tout. Si vous regardez une séance chez un psy ou un coach, alors vous avez vite fait amorti l'investissement, hein, pour parler un petit peu d'amortissement. Ok. Comment peut-on faire pour s'inscrire? Alors, vous pouvez vous rendre sur mon site www.sagatoa, donc sagatoa.com, et vous verrez dans réserver, il y a la rubrique des événements. Vous prenez l'événement du 2 et 3 mars, vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire directement. Vous avez tous les liens, vous avez toutes les informations qui vous seront utiles pour cette journée-là. Et dès que vous êtes inscrit, on vous offre toutes les infrastructures, les informations pour compléter, pour arriver ce jour-là complètement disponible à votre week-end, en fait. Génial. Et je rajouterai bien évidemment les commentaires, l'adresse, le lien vers la page de réservation dans les commentaires. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites partager au sujet de ces 2 jours de constellation familiale avec les chevaux? Je veux dire vraiment que je suis impatiente, tout comme les participants et les participantes, à vivre ce moment, cet événement, parce que comme je disais, les chevaux me bousculent également. Et donc, je pense que ce sera très puissant, ça j'en suis vraiment persuadée. D'ailleurs, quand je suis venue voir Poncho et Harry, voilà, j'ai déjà senti l'émotion. Ce sera très puissant, les groupes sont toujours très très bienveillants. On sera dans un moment vraiment pour démarrer une année, vraiment un moment à soi, et je pense que c'est un moment où on va énormément grandir tous ensemble. Génial. Donc, Je suis impatient de faire ça avec toi aussi. Merci beaucoup Fabrice. Voilà. Et donc pour toutes les questions, vous allez simplement sur le site de Christelle, www.sagatoa.be. .com. .com, pardon. Et puis pour le reste, on sera heureux de vous rencontrer les 2 et 3 mars. Absolument. Merci beaucoup Fabrice. Salut. Bonne journée.